Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce voyage extraordinaire au cœur de la chimie. Nous allons découvrir ensemble quelle est cette fabuleuse science et quelles en sont ses applications au quotidien. Mais avant toute chose, une introduction s'impose. Générique. Et déjà, une première question se pose. Mais qu'est-ce que la chimie? Eh bien, je vais tenter d'y répondre, mais pour l'instant, faisons un bref historique. Depuis l'aube de l'humanité. Mais ça se dit pas, ça! Mais m'interromps pas comme ça, toi! Bon, reprenons. Alors, la chimie apparaît il y a 2 700 000 ans, à peu près à la même époque que l'Homo habilis. Et c'est pas une blague, hein. Regardez, je vous montre cette photo. Et oui, en effet, les dessins faits sur les grottes de Lascaux, par exemple, sont nés de la chimie. Ouais, mais j'utilisais des pigments spéciaux qui venaient d'une terre d'une certaine couleur pour faire leur dessin. Alors je vois pas où est-ce qu'elle est la chimie là-dedans. Oui, mais ils utilisaient du charbon, et ça, c'est chimique. Hein? Bon, c'est vrai que la première vraie utilisation remonte à moins 3150 avant Jésus-Christ, donc à peu près en même temps que l'Égypte ancienne. Effectivement, les Égyptiens utilisaient la chimie, notamment pour plaquer les bijoux et les sarcophages en or, l'utilisaient aussi pour leurs produits de beauté, tels que le kohl par exemple, mais aussi pour la fabrication des papyrus. Ah bah je le savais ça! Mais il faudra attendre beaucoup plus longtemps, au 5e siècle environ, à l'ère des philosophes pour que la science de la chimie soit étudiée. Et des philosophes tels que Démocrite commencent à parler d'un certain atome qui constituerait la brique élémentaire de notre matière. Mais Aristote... Un instant! Bon, je veux pas encore tirer sur l'ambulance parce qu'un autre confrère l'a fait. Je veux me détacher de lui. Mais faut dire ce qui est, Aristote n'a pas eu de chance. Et bien sûr, faut remettre dans le contexte aussi. Je veux dire, rien n'avait été découvert à l'époque, donc on peut lui pardonner certains trucs. Mais n'empêche qu'il s'est bien planté, quand même. Mais Aristote n'a pas la même vision de la chimie que les autres. Pour lui, quelque chose d'aussi infime qu'un atome peut exister, mais comme il le voit pas, eh ben, ça existe pas, quoi. Oui, ça, et le fait que la matière soit exclusivement composée d'air, de terre, de feu et d'eau. Ouais. Voilà. Après cela, il faudra attendre le XVIIe siècle pour voir apparaître les premiers vrais travaux sur la chimie. C'est quand même fou, ça. Ça veut dire que la chimie est la plus récente science du monde. Et oui, comparé aux maths et aux sciences comme la physique, la chimie a été étudiée le plus tard possible. C'est dingue. Bon, et maintenant, si je vous dis chimie, vous pensez sûrement à ça. Alors que ça peut être vraiment beaucoup d'autres choses, telles que la parfumerie, le cosmétique et la pharmacie. Pour répondre à la question, la chimie est une science de la nature qui étudie la matière et ses transformations. Mais c'est bien plus que ça, parce que quotidiennement, vous passez à côté de millions d'objets qui sont eux-mêmes constitués de millions de molécules, qui sont eux-mêmes constitués de millions d'atomes. Alors, que sommes-nous exactement? Et merci d'avoir regardé cette première vidéo d'introduction sur la chimie, j'espère que celle-ci vous aura plu, et blablabla, vous connaissez la suite.
Bref, je vous donne rendez-vous la prochaine fois dans un nouvel épisode. À la prochaine!